Alors, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette autre vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment remédier au problème de votre téléphone Samsung qui se bloque au démarrage. Alors là, j'ai mon téléphone Samsung. euh, c'est un SM-G360H, un Core Prime. Ouais, voilà, un Core Prime. Alors, en effectuant certains tests, j'ai j'ai endommagé le téléphone. En fait, j'ai endommagé le système de ce téléphone. En fait, lorsque il démarre, je vais vous montrer. Lorsqu'il démarre, il cale à ce niveau. Bon, j'espère là, vous voyez. Ça cale à ce niveau, ça n'avance pas. Ça se bloque à ce niveau. Donc aujourd'hui, je réalise cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez remédier à cela. Et pour y arriver, vous aurez besoin de certains logiciels. Là, sur mon bureau, vous avez déjà, premièrement, vous devez avoir les pilotes de votre Samsung. Je mettrai le lien sur le site web. Vous aurez besoin aussi de firmware, de préférence de firmware par défaut de votre téléphone et aussi du logiciel Odin. Alors, pour ma part, j'utilise la version 3.10.7. Bon, vous pouvez trouver ces logiciels, je vous les mettrai dans le site web. Mais par contre, pour trouver votre version de firmware, ça peut être que vous n'avez pas le même modèle que le mien, puisque là, je vous ai dit, j'ai un Samsung Galaxy Core Prime. Vous pouvez voir, Samsung Galaxy Core Prime. Vous pouvez avoir une autre version ou un autre modem. Je pense que le principe sera euh, le même avec les autres modems. Donc, que ce soit que vous voulez juste changer la ROM, parce que la méthode consiste à changer la ROM, que vous voulez juste changer la ROM pour remédier à ce problème, vous aurez besoin de ces trois logiciels, c'est-à-dire le driver de votre téléphone, le firmware par défaut, de préférence par défaut, et ainsi que le logiciel Odin. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire pour trouver le firmware de leur téléphone, je m'en vais lancer le navigateur. Une fois sur votre navigateur, vous lancez la recherche du logiciel. Non, c'est du site web, c'est un site web, pas un logiciel. C'est un site web mobile Android. Ouais, www.sammobile.com. C'est mon préféré. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a le site des développeurs, mais bon, ici j'ai les firmware natifs de chaque téléphone ainsi que les dernières mises à jour, celles comportant les dernières mises à jour. Alors, une fois que vous êtes sur le site web, vous vous rendez sur l'onglet firmware. Une fois sur l'onglet firmware, vous indiquez là oh, qu'est-ce qui m'arrive? Vous indiquez le modèle de votre téléphone. Alors, moi, c'est un SM-G360H. Voilà, vous voyez, il y a deux versions. La mienne, c'est la première. Galaxy Core Prime SM-G360H. Alors, on la sélectionne et on lance la recherche. Je crois que je vais arrêter mon téléchargement. Il me ralentit. Je vais limiter sa bande passante. Ah, cela il me ralentit. Voilà. Donc, essayez de localiser la dernière version selon votre pays, quoi. Parce que là, vous remarquez qu'il y a une dernière qui a été sortie en 2016, le 2, le 24 2 2016. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont de 2015, donc de préférence, vous trouvez celle en date, quoi. Et
Vous sélectionnez un pays quelconque. Moi, je me souviens, j'avais pris Afrique du Sud. Une fois que vous sélectionnez celui de votre choix, oh, mais qu'est-ce qu'il me faut cette connexion? Voilà, une fois que vous avez sélectionné un de votre choix, vous aurez là une récapitulation. Dans le modèle, c'est bien un Samsung G360H. C'est un Galaxy Core Prime, je vous l'ai montré. Là, le pays et la version, ouais, c'est 4.4.4, donc 4. C'est vrai que j'aurais souhaité avoir la version Lollipop, mais j'ai fouillé en vain. J'ai pas pu trouver la version Lollipop de ce modem. Par contre, les modèles G360 HU et 360L, elles ont un firmware pour la version d'Android Lollipop. Bon, les modèles, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent pour sortir la version pour le Core Prime 360H. Mais bon, une fois là, vous procédez Regular Download pour télécharger là John Free. Sélectionnez 0 €. Si vous avez à débourser, à vous de faire votre choix. Mais bon, là, il va vous demander de vous inscrire. De vous inscrire. Je pense, moi, j'ai déjà un compte. J'avais déjà un compte. J'avais déjà un compte ici, je me souviens plus trop de. Ah là, ouais. Là, je profite une fois, je vais enregistrer. My coach show that you are already registered. Ok. Bon, là, il va falloir que je recommence encore la procédure. Donc, de préférence, vous venez là, vous créez un compte, vous connectez sur votre compte. Ensuite, vous rendez à la page d'accueil et vous sélectionnez l'onglet firmware. Donc, parce que pour télécharger, il faut être connecté. Bon, on va recommencer à 0. C'est SMG 360H. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, G360H. Non, mais c'est quoi cette connexion médique? Ah, bon, là, je procède, je sélectionne l'Afrique du Sud. Ah ben là, je crois que je vais mettre pause sur ce téléchargement pour aller plus vite, hein, parce que là, même après avoir limité, il me ralentit toujours. Ok, bon. Wow, même après avoir annulé le téléchargement, c'est toujours là. Alors là, je pense que je vais recliquer. Voilà, et ça commence. Oh, faudrait que je désactive d'abord. Voilà, là je reçois. Ok, là c'est bon. Je crois que j'avais vu celui qui ralentit ma connexion. Ok, là, on clique sur Regular Download. Et là, sur Download. Là, ça lance le téléchargement du logiciel en question. Nom d'utilisateur. Non, mais encore. C'est quoi ça? Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Waouh!
Voilà, je suis vraiment... Ah, donc n'oubliez pas, une fois que cela apparaît, vous voyez, vous entrez le nom de l'utilisateur de votre compte ainsi que le mot de passe là, le téléchargement va débuter. Bon, là, je l'avais déjà fait, je vais une fois annuler puisque moi j'ai déjà le logiciel. Ce que vous allez faire, dans un premier temps, vous décompressez les drives, vous l'installez. Donc, vous les décompressez, vous l'installez. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà installé. Je vais juste vous montrer le contenu. Là, c'est là, vous double-cliquez pour procéder à l'installation. Une fois que vous avez installé les pilotes de votre téléphone, là, je vais reprendre le téléphone. On va, avant cela, on va dézipper le firmware. Vous voyez là, jusqu'à présent, il est calé à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever la batterie. Voilà. Pas de SIM, pas de carte mémoire à l'intérieur. Donc, je replace ma batterie. Moi, je vais la fermer. Et vous allez passer votre téléphone en mode Odin. Alors, comment vous allez procéder pour vous, passer votre téléphone en mode Odin? Vous allez appuyer, insister sur, je vous montre là à l'écran. Vous insistez sur, ouais, là, ouais. Vous insistez sur la touche menu et sur la touche volume bas et vous pressez pour allumer. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Une fois que ça vous affiche cet écran, euh, c'est cet écran, vous voyez là, il vous dit volume up to continue. Là, volume up, voilà. Et volume down, c'est pour annuler la procédure. Donc, pour continuer et passer en mode Odin, vous appuyez le bouton du volume plus. Voilà. Vous voyez là, je vais vous afficher à l'écran pour que vous voyez l'effet. Voilà. Je suis là en mode download. Vous voyez, en mode download. Alors, une fois que vous êtes en mode download, vous exécutez le logiciel Odin. Ah non, avant d'exécuter le logiciel Odin, vous connectez votre câble à votre PC. Voilà. Et vous reliez l'autre extrémité à votre téléphone. Voilà. Vous avez suivi le son. Je viens de connecter à mon PC. Et vous exécutez le logiciel Odin en mode administrateur. Voilà. Je vais placer là. Voilà. Remarquez bien que le port comme 8, en fait, celui par défaut, est bien en bleu clair. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'a pas détecté votre téléphone. Parce que là, il détecte avec ce message. Une fois cela fait, vous, sur ce deuxième bouton AP, vous cliquez dessus et vous sélectionnez le firmware de votre téléphone, dans le firmware que vous avez téléchargé. Voilà, pour ma part sur le bureau. Voilà ce firmware. Vous le sélectionnez et vous patientez. Là, je mets le téléphone pour que vous ayez un aperçu. Je crois que je vais bien positionner. J'espère que là, c'est bon. Voilà. Une fois que cela, vous avez ce message, Leave CS et ainsi que la taille du fichier. Vous cliquez sur Start pour commencer le téléchargement de votre firmware sur votre téléphone. Donc vous cliquez sur Start. Vous patientez, remarquez le téléphone. Il y a une barre de chargement ainsi que là sur Système. Cette même barre apparaît sur votre ordinateur, sur le logiciel Odin.
la même progression. Ça veut dire que c'est la barre de progression de téléchargement de votre firmware dans votre mobile. Donc, on va patienter le temps que ça télécharge. Moi, je positionne bien le téléphone pour que vous ayez bien une vue. J'espère que vous voyez bien parce que là, ma caméra, elle n'est pas super, mais je pense qu'elle fait l'affaire. Excusez-moi si je bégaye un peu, je ne suis pas en santé. Je me suis juste efforcé à faire ce tutoriel puisque je me suis dit, tiens, j'ai ce problème, pourquoi ne pas faire une vidéo pour montrer à ceux qui auront aussi ce genre de problème afin de voir comment faire pour y remédier. Voilà, en ce moment je suis un peu souffrant. Déjà il faudrait que je change ce téléphone parce que là vous voyez l'afficheur. J'ai pas envie de changer l'afficheur. Pourquoi? Je préfère fois me procurer un autre téléphone. Donc, dans les jours à venir, j'aurai un autre téléphone. Celui-ci me servira de cobaye pour effectuer mes différents tests. Encore quelques minutes, quelques secondes, je vous l'ai dit. Donc, vous aurez là un message de confirmation. Ok, là, success. Vous voyez, c'est bon. Votre téléphone va redémarrer. Et là, vous pouvez retirer le câble USB. Ah, je mets. Le téléphone redémarre. Là, la suite, c'est sur le téléphone.
Ok, je pense là c'est bon, le téléphone va redémarrer pour une deuxième fois. Et là, vous allez avoir votre téléphone avec les paramètres d'usine. Donc comme si vous venez de l'acheter. Sauf que bon, vous pouvez le constater, le mien il n'est pas neuf. Ouais, ouais, il est neuf si on parle du firmware, mais la coque, vu déjà que le tactile est fissuré. Mais bon, voilà. Ah oui, ça démarre, ça démarre. Ah, c'est vrai, ça prend plus de temps. Je dirais que c'est parce que j'ai déjà foutu la mémoire avec mes différentes expériences. Mais bon, ah, c'est vrai, je traumatise ce téléphone. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il me faut déjà un nouveau. Parce que celui-ci, là, je l'ai assez traumatisé comme ça pour les tests. Je pense que chez vous, ça serait un peu plus rapide parce que là, cette lenteur, elle serait sûrement due au fait que j'ai assez traumatisé ce téléphone. Déjà, la mémoire, elle est vraiment fatiguée. Waouh, ça prend vraiment du temps. Waouh, ça met vraiment. Vous voyez là, le téléphone est en train de charger. Et puis vous voyez déjà la date et tout. C'est vrai que là, ça remédie au problème. Ça marche à 100%. Je vous dis, c'est juste que section isn't reporting. Do you want to close it? Ah bah, là, il me disait juste un petit message me disant que
la configuration ne répond pas et si je veux fermer. Étant donné que je vois déjà en arrière-plan la configuration qui est apparue, moi je vais dire non. Wait. Là, je vais cliquer sur wait. Voilà. Là, maintenant, je peux procéder à la configuration de mon téléphone. Là, déjà la langue, je mets le français. Français. Passe à l'étape suivante. Là, l'étape suivante, les configurations de SIM. C'est vrai qu'il n'y a aucune SIM à l'intérieur. Là, je fais suivant. Donc, je pense qu'à ce niveau, ça serait déjà bien pour vous. Parce que là, le reste des étapes, vous les connaissez. C'est la configuration du téléphone. Lorsque vous venez d'acheter un téléphone pour la première fois, lorsque vous l'allumez, vous procédez à cette configuration-là. Donc, c'est vrai que ça remédie au problème, mais mon téléphone est devenu assez lent. Chez vous, je pense que ça ne serait pas le cas. Parce que comme je vous l'ai dit, mon téléphone a assez souffert, je l'ai assez traumatisé ainsi. Voilà pourquoi il est autant lent. Donc, bon, espérant vous avoir apporté un petit plus à vos connaissances, je vais mettre un thème à cette vidéo et à la prochaine.